Case numéro 5. Allez, vous reconnaissez évidemment le thème astral, chère Elisabeth. Mais de qui? C'est le vôtre. Attends, mais je vois rien, moi, d'ici. On peut vous le mettre en plein écran, s'il vous plaît, pour qu'Elisabeth puisse le voir. Il est comment votre thème, d'ailleurs? Il est plutôt bon? Ben, ça dépend des moments. Vous savez, on a tous les fluctuations dans le ciel, les positions planétaires qui bougent à chaque instant. Hein. Entre, si vous voulez, il y a 45 cycles de planètes dans le ciel. Entre la Lune, qui met 28 jours pour faire le tour du zodiaque, jusqu'à Pluton, qui met 248 ans. Et entre les deux, vous avez toutes les planètes, Mercure, Mars, Jupiter, Vénus, etc., qui ont des trajectoires différentes. Donc, en fait, est-ce que j'ai un bon thème? Oui, je crois. La preuve, c'est que je suis toujours là, que je touche du bois. Je n'ai pas eu de grosses maladies. Mais j'ai quand même eu, à 19 ans, là exactement, je suis née le jour de Jeanne d'Arc. Et dans le livre, d'ailleurs, j'en parle, parce que j'ai été un peu traumatisée par ça. J'ai eu, à l'âge de Jeanne d'Arc, à l'âge où Jeanne d'Arc a été brûlée, j'ai, moi, eu un accident de voiture très grave où j'ai failli mourir. Et je suis née le même jour qu'elle. C'est drôle, non? Oui, très drôle. Ouais. Mais bon, est-ce que j'ai un bon thème? Oui, la preuve, c'est que je n'ai pas eu de très grosses... vous savez, des très gros malheurs. Je peux que je touche du bois. Parce que ce que je trouve épouvantable, ce que certains vivent, de perdre un enfant, de perdre leur mari, etc. Pour l'instant, ou bien d'avoir des maladies terribles, vous voyez, des gens qui se retrouvent comme ça. Hein, c'est très compliqué à vivre. En petite voiture et tout, mais bien sûr. Mais on peut les voir ça dans les signes astro? Compliqué quand même. On peut les voir ça dans les signes astro? Oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, vous voyez là. Bien entendu, on peut bien sûr. Par exemple, François Mitterrand, pour qui vous avez évidemment été une consultante entre 89 et 95. Oui. Vous avez vu un petit peu tout ce qui allait se passer? Vous l'avez senti? Son décès, par exemple? Pas senti. Je ne sens pas. J'interprète. C'est pas pareil. Je ne suis pas là à sentir des trucs. Non, j'analyse quelque chose. C'est une vraie science. Il y a telle hypothèse, ça peut se passer comme ça. Et effectivement, quand il me demandait quand est-ce que je vais mourir, jamais je lui aurais dit. Mais vous saviez? Mais j'avais une hypothèse, qui était pour 96, quand il est mort. Effectivement. Mais je ne lui aurais jamais dit, je ne prévois jamais la mort. Non. Pour le pape Jean-Paul, c'était pareil? Ah oui, Jean-Paul II. Eh bien, écoutez, lui, dans un de mes livres, j'avais dit qu'il allait avoir un mois de mai, en quelle année? Je ne me rappelle plus. Il y avait une tentative d'assassinat que vous avez vue. Oui, c'est ça. Hein, c'était le 13 mai 81. Oui, c'était dans un de mes livres. Oui. C'est dans un de vos livres que vous aviez dit ça. Et, alors après, il y a des gens aussi qui vous critiquent, chère Elisabeth Tessier, et qui disent que vous avez des prédictions erronées et des fois des faux espoirs. Prévision, pas prédiction. S'il vous plaît, vous faites la nuance. Prédiction, c'est quelque chose qui vous est... la science infuse. Oui. Et prévision? Oui, c'est des prévisions, parce que moi, je fais des raisonnements et j'arrive à des conclusions. Mais je peux me tromper. Est-ce que ça vous touche quand on vous attaque là-dessus? Évidemment que ça me touche, forcément. Ça vous fait de la peine? Oui, parce que moi j'y mets toute ma fougue, mon savoir, etc. Et les gens ne savent pas à quel point c'est difficile. Parce que si l'astrologie est une science, elle est très difficile, l'astrologie. Parce qu'il faut faire la synthèse de tellement de facteurs que c'est presque surhumain. Alors pour faire une prévision vraiment concrète, c'est pas de la tarte. Hein. Donc, quand je me faisais attaquer, je me disais, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, parce que j'aimerais bien les y voir. C'est pas facile. La vie est complexe. Il y a différentes strates, différents étages. Il faut... Qu'est-ce que vous disent les gens quand ils vous rencontrent, Elisabeth? Qu'est-ce que vous disent les gens quand ils vous rencontrent? Ils sont très, très sympas. Ils vous demandent à chaque fois le thème?
Ah, mais il n'y a pas de thème, on ne peut pas faire... Non, mais il vous demande à chaque fois ce que vous Non, sentez. non, heureusement, dis donc, encore hier soir dans un resto, non, les gens me saluent. On vous a dit quoi hier soir dans un resto? Oui, j'étais dans un restaurant italien dans le quartier latin. Oui. Très bon. Et puis les gens me reconnaissent et me disent bonjour. Non, les gens sont très sympas. Très bienveillant. Très, très sympas. Vous avez eu de demandes particulières, Elisabeth Tessier? Est-ce que vous avez eu des demandes un peu bizarres, Elisabeth Tessier? Oui. Comme? Oui. Ben, écoutez, comme je me souviens d'une femme qui m'a demandé quand est-ce que son mari, elle était en consultation, et elle me dit quand est-ce que mon mari va mourir. Alors j'ai dit, mais pourquoi vous voulez savoir ça? Ben, elle me dit pour que je puisse m'organiser pour l'héritage et tout ça. Alors moi, ça me reste, vous voyez, ça m'est resté. Et je lui ai dit, écoutez, d'abord, je prévois jamais la mort et surtout pas. Vraiment, alors là, vous êtes à côté de la plaque. Et ça, c'est le genre de truc qui me choque. Oui. Mais... Parce qu'en plus, on peut faire des hypothèses pour la mort, mais on n'est jamais sûr Qu'elle arrive. qu'on a raison, c'est ça.